Salut à tous et à toutes, c'est Florian de la chaîne Hobby Figurines et on se retrouve pour une vidéo unboxing sur une boîte que j'attendais depuis un petit moment car elle était en rupture de stock au moment que je voulais me lancer en fait dans ce jeu. C'est la boîte de démarrage X-Wing, le jeu de figurines, donc la boîte essentielle pour pouvoir jouer à toutes ces figurines. Et à ce jeu qui est vraiment sympa. Qui n'est pas complexe, qui demande quand même une petite stratégie quand on veut pousser un petit peu le jeu, mais voilà, c'est un jeu drôle et amusant qu'on peut jouer du 1 contre 1, du 2 contre 2, ou voilà. Après, ce sont des parties que vous pouvez faire juste avec les figurines que vous pouvez voir là, donc pour démarrer. Et après, compléter votre gamme avec par exemple le Faucon Millennium ou d'autres X-Wing, etc. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un jeu qui est vraiment intéressant, donc on peut faire aussi des tournois, donc il y a des tournois qui existent en France, X-Wing, donc voilà, donc je pense que je participerai peut-être à des petits tournois locaux, donc voilà, donc bon, en attendant, voilà, cette boîte je l'ai eue pour à peu près une quarantaine d'euros. Qu'est-ce qui différencie de cette boîte là avec l'ancienne? C'est tout simplement en fait les cartes qui vont être un peu différentes et les vaisseaux, mais le contenu est le même, donc ils vont sûrement rééditer l'ancienne boîte. Donc voilà, donc après à vous de voir si vous préférez vous lancer sur une gamme qui sort là en décembre par rapport au prochain film, ou vous êtes encore fanat des anciens films. Donc voilà, après vous pouvez aussi faire un mix des deux. Mais donc voilà, moi j'ai pris cette boîte parce que voilà, je voulais vraiment commencer. Après, si j'avais vraiment à choisir entre celle-ci et l'ancienne, j'aurais peut-être choisi l'ancienne parce que je suis quand même plus fan pour l'instant de l'ancien film. Donc voilà, donc maintenant on va passer à l'ouverture de cette boîte. À l'intérieur de cette boîte, on retrouve un compartiment avec les trois vaisseaux, donc les deux tailles et le X-Wing de la rébellion du prochain film. Donc là on voit tout simplement les socles qui se trouvent sur les côtés avec les petites tiges ici. Donc ce sont quand même des figurines bien détaillées. J'ai déjà quelques figurines de l'ancienne gamme. Donc c'est vrai que quand on regarde les détails, elles sont vraiment très bien faites. En général, voilà, ce sont des figurines qui sont bien faites. La peinture est déjà faite. Donc voilà, pour ceux qui n'aiment pas peindre ou qui sont pressés de jouer, voilà, tout est déjà fait pour pouvoir jouer. Moi personnellement je vais leur peindre parce que j'aime peindre en fait tout simplement mes figurines. C'est peut-être mon côté un petit peu Warhammer qui me donne envie en fait finalement de repeindre. Moi j'aime bien peindre mes propres vaisseaux. Surtout les tailles, je les ai repeints de la même façon que les films. Donc c'est-à-dire il y a un film où on voit vraiment les vaisseaux tailles un peu gris-bleu. Donc voilà. Donc ceux-là, je vais sûrement les repeindre peut-être, on verra. Donc ces tailles-là, ils sont vraiment de couleur noir et blanc par rapport au film. Donc voilà les trois vaisseaux. Donc ces trois vaisseaux avec leurs fameuses petites tiges qui se trouvent ici. Donc des tiges transparentes qu'on emboîte et qu'on applique sur le socle. Donc là le socle est vierge, mais on vient y coller, enfin on vient y clipser pardon. Tout simplement la carte référence par rapport au vaisseau. Il y a un petit cran pour clipser la chose. De toute façon vous le sentez bien quand vous clipsez la tige. C'est quand même des figurines un petit peu fragiles, hein. C'est pour ça que c'est vraiment fait pour le jeu. Donc voilà, donc après vous pouvez acheter toute la gamme ou vous lancer dans une des trois voies que s'offre à vous par rapport à ce jeu. Donc il y a la rébellion, il y a l'empire et les racailles. Donc les rébellions c'est tout ce qui est X-Wing, voilà, enfin voilà tout le côté bien.
les tailles, les vaisseaux ennemis, comme par exemple celui de Boba Fett. Voilà, ça c'est la gamme Empire, et Rakai c'est tout ce qui est finalement contrebandier, etc. Donc voilà, il y a ces 3 factions, donc il y a avec une grande gamme quand même finalement de vaisseaux, de choix. Donc vous pouvez lancer dans un de ces choix là pour pouvoir finalement faire une petite armée finalement de vaisseaux pour pouvoir jouer avec vos amis. Donc après on retrouve à l'intérieur une planche, enfin des planches, donc exactement il y en a 4, donc des planches avec tout ce qui est gabarit, pions, voilà, il y a tout l'essentiel du jeu dans ces plaques là, donc je vais vous les ouvrir. Okay. Donc dans la première plaque, on peut voir tout simplement les gabarits pour les mouvements. Donc il y a des virages tout droit en 1, des virages tout droit ou demi-tour en 2, en 3, des virages secs. Voilà, il y a plusieurs gabarits qui sont utiles pour tous les vaisseaux qui existent finalement de la gamme Star Wars. Des pions, donc ça par exemple c'est des pions focus, mais je vous expliquerai un peu le principe un peu plus tard. Des pions de stress, ça c'est les petits pitons en fait pour différencier en fait vos vaisseaux. Donc c'est sûr que quand vous commencez, vous avez votre vaisseau X-Wing, donc il est tout seul pour se repérer, ça va, mais quand vous avez 2, 3, 4, 5, 6, si vous avez plusieurs vaisseaux taille par exemple sur la table et que vous savez plus lequel a les dégâts infligés ou pas, ou par rapport aux cartes, etc. On en met on en met 2 en fait sur cette partie là de votre vaisseau, donc un là et un là, ou vous en mettez un, et un autre sur votre carte de jeu. Donc après les cartes de jeu bien sûr je vais vous expliquer un peu plus tard. Ça ce sont des acquisitions de cibles, donc ça sert en fait à verrouiller des cibles, donc tous les vaisseaux ne peuvent pas avoir cette fonction là. Pareil pour les boucliers, donc les boucliers ça fonctionne avec, comme vous pouvez l'entendre, une phase de bouclier par rapport au vaisseau. Donc hop, par exemple si on imagine il a une armure de 3 et un bouclier de 2, bah voilà, on tape d'abord dans les boucliers et après on tape dans l'armure. Donc voilà, c'est tout pour cette planche. La deuxième en fait contient en fait les disques, qui possèdent les mouvements pour chaque vaisseau. Donc c'est vrai que chaque vaisseau a chaque gamme de vaisseaux a un mouvement en particulier. Donc il y en a qui peuvent faire des demi-tours, d'autres des demi-tours un peu plus grands. Il y en a d'autres qui vont être plus stressés. Donc pareil, les stress, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Enfin voilà, il y en a qui peuvent faire des virages à sec, il y en a qui peuvent faire des virages un peu moins secs. Enfin voilà, ça dépend en fait de la maniabilité des vaisseaux. Par exemple, le vaisseau taille est beaucoup plus maniable que le X-Wing. Ça, c'est les fameux carrés que finalement vous mettez sur vos socles, donc avec les caractéristiques. Donc par exemple, vous pouvez voir 2 d'attaque, 3 de défense. Là, c'est l'armure principale du vaisseau en 3, et le bouclier en 1. Donc ça, après, je vous expliquerai plus tard le principe de ceci. On en reviendra plus tard. Pour l'instant, c'est pas la priorité, c'est pas le jeu principal. La deuxième plaque. Ah, donc ça se détache. Donc vous voyez, hein, c'est très facile à détacher. Hein, il suffit franchement d'appuyer un petit peu et ça se détache. La suite des gabarits. Donc là, l'acquisition de cibles. Voilà, là c'est des pions qu'on utilise pour des missions spéciales, donc qui sont indiquées dans le livre de règles. Donc voilà, pareil pour ça. Ça c'est pions d'esquive. Les astéroïdes, donc oui, il y a des astéroïdes dans ce jeu, on peut en mettre sur la table, donc ça a des répercussions sur le jeu. Donc pareil, je vous expliquerai ça dans les règles avancées. La suite, donc la dernière plaque, là c'est pareil, c'est tout ce qui est lié par rapport
un autre système de jeu de mission. Donc voilà, une mission spéciale, donc je vous expliquerai après en détail. Une dernière réglette, donc avancer tout droit en 4 ou demi-tour. Et des boucliers et des astéroïdes. Donc voilà, donc vous pouvez voir quand même qu'il y a des tailles différentes d'astéroïdes, des formes et tout. Donc après, dans cette boîte, on retrouve toutes les jeux en fait qui sont créés par Edge, donc de toutes les gammes différentes. Donc là par exemple on peut voir Armada, donc il y a un autre jeu un peu similaire de X-Wing qui joue avec des vaisseaux mais plus gros, donc les gros vaisseaux impériaux par exemple qu'on peut apercevoir. Donc voilà, donc ça se joue à peu près pareil mais bien sûr avec des règles différentes, etc. Donc moi je n'ai jamais joué, peut-être que je me limiterai un jour à voir. Donc voilà, donc après il y a toutes les gammes de jeux, pareil pour tous les autres vaisseaux qui peuvent exister. Donc là c'est juste une infime partie. Donc en fait dans les boîtes starter comme celle-ci, on a en fait le vaisseau et puis des cartes de jeu ainsi que le socle et quelques pions comme par exemple pion de stress, bouclier, enfin voilà, pour pouvoir compléter finalement son armée. Donc là on peut voir que il y a quelques vaisseaux qu'on a déjà vu dans les films, mais il en existe encore beaucoup d'autres. Le plus emblématique, le Faucon Millenium. Donc c'est pareil, c'est une figurine qu'on peut avoir et qu'on peut insérer dans son armée. Voilà, moi je l'ai acquéri, vous le verrez plus tard dans un prochain unboxing. Donc là, une feuille guide de mission, donc c'est justement ce que je vous expliquais avec les pions, comme on avait pu voir, comme par exemple ceci. Voilà. Comme ces pions là par exemple, hop, c'est pour faire des missions un peu spéciales. Donc voilà, il y a un guide de mission. C'est si vous ne voulez pas jouer en mode escarmouche classique avec vos amis, si vous voulez réaliser des missions, voilà, il y a des missions disponibles. Voilà, après vous pouvez aussi créer vos propres missions, donc par exemple détruire l'étoile de la mort ou intercepter une cargaison impériale, résister à une attaque de chasseur taille, enfin voilà, il y a libre à imagination. Franchement ce jeu a vraiment beaucoup de potentiel et je vous invite même à jouer tout simplement des parties avec vos amis. C'est vraiment un jeu qui est vraiment exceptionnel. Donc là le livre d'apprentissage, donc le guide, c'est pas le livre de règles. Donc là-dedans on nous montre voilà tout ce que je vous ai un peu résumé, donc comment monter les figurines. Donc elles sont déjà montées mais c'est plus au niveau des tiges et du socle. Comment assembler les disques. Donc vous voyez il y a des petits pitons en fait qui assemblent les deux pour pouvoir après les tourner. Le contenu du matériel, donc livre de règles, livre de mission, les dés, les vaisseaux, les cartes, les gabarits, voilà, après tous les pions, donc que ce soit les marqueurs de bouclier, les acquisitions de cibles, les marqueurs de stress, les focus, les pions d'évasion, etc. Donc les marqueurs de mission, c'est ceux-là. Donc après les différents tutoriels de jeu, donc comment déployer votre armée. Donc voilà, il y a tout expliqué. Donc on déplace en 1. Donc en fait on utilise finalement une réglette. Donc cette réglette là c'est celle qui est fournie dans la boîte de jeu, donc un côté rouge, un côté bleu. Donc après c'est juste pour le design avec 3 compartiments. Donc c'est découpé en fait en 10 cm chacun, donc ça fait 30 cm. Voilà, donc c'est pour les phases de tir, mais aussi ça peut être utile pour aussi évaluer si vous pouvez tirer et sur combien de distance. Donc il y a des bonus aussi par segment, donc
plus 1 pour l'attaquant, là il n'y a pas de bonus, et là c'est plus 1 pour défenseur. Donc quand je dis plus 1, c'est au nombre de dés qu'il doit jeter en fait. Voilà. Donc on reviendra là-dessus, donc voilà un réglé classique. Donc on continue, donc voilà, on feuillete vite fait, mais voilà, il explique vraiment un petit peu comment on joue, comment on déplace les figurines, comment on applique en fait finalement les gabarits. Donc moi je vais décortiquer tout ça et je vais vous expliquer ça en vidéo un peu plus tard. Je vais vraiment vous faire un petit tutoriel pour comment jouer à ce jeu. Alors voilà comment je vous avais expliqué au niveau des pions qu'on applique en fait dessus pour repérer en fait ces figurines quand on en a plusieurs de la même gamme. Donc ça c'était le livre tout simplement d'apprentissage. Là le livre de règles qui est beaucoup plus poussé, mais qui contient vraiment toutes les règles, les actions, donc c'est vrai qu'il y a plusieurs phases dans ce jeu. Donc il y a la phase entre guillemets de mouvement, la phase d'action, donc on choisit en fait le pion qui peuvent être déterminants par rapport à la phase de combat s'il y en a. Après il y a la phase de combat et puis après on repart sur un nouveau tour. Donc voilà, donc c'est vraiment une partie qui peuvent durer vraiment une demi-heure, 1 heure, et puis pour quand on a par exemple ces 3 figurines, et après ça peut durer une après-midi. Donc voilà, donc après ça dépend aussi des missions que vous souhaitez faire, si vous voulez tout simplement faire une annihilation ou autre. Donc voilà, donc ce guide, ce livre de règles comprend vraiment toutes les caractéristiques. Donc pas trop d'illustrations pour montrer, contrairement au guide d'apprentissage qui vous montrait comment par exemple déplacer vos figurines, etc. Là dans celui-là, vraiment c'est plus pour les règles avancées, les grosses règles, donc voilà, les formations de jeu, les difficultés, les défenseurs, comment dépenser les points, etc. Donc je vous invite à le lire en détail. C'est vrai que c'est quand même important de lire le livre de règles qui vous permettra finalement de jouer avec vos amis. Donc on retrouve ensuite des dés. Donc là on a 3 dés verts et 3 dés rouges. Donc les 3 dés verts c'est pour la défense et les 3 dés rouges c'est pour l'attaque. Et les petits attaches en fait des disques que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, ils sont à l'intérieur de ce sachet. Donc dans cette boîte on retrouve 3 types de cartes. Il y a les cartes de dégâts. Ce sont des dégâts avec des règles spéciales, donc que ça peut être pilote, vaisseau, etc. Donc tout est indiqué bien sûr dans le livre de règles, comment ça se passe au niveau des dégâts, je vous expliquerai plus tard. Donc il y a le descriptif, etc. Donc ça c'est unique à la boîte de démarrage, on ne les retrouve pas dans les starters de boîtes classiques comme par exemple ce X-Wing. Donc ça c'était les dégâts, les cartes de pilote, donc avec leur valeur de pilote, les descriptifs, enfin les règles spéciales en fait des vaisseaux, donc que ce soit l'attaque, la défense, les boucliers, les règles spéciales, les possibilités tout simplement d'amélioration, leur nombre de points. Alors plus le chiffre est élevé, plus le pilote est meilleur, et ça correspond aussi à la phase de tir. C'est toujours celui qui a un meilleur pilotage de vaisseau qui commence. Donc voilà, donc après avec toutes les règles spéciales, c'est vrai qu'il y a une différence entre les chasseurs taille par exemple et les X-Wing. Donc par exemple les boucliers, ils n'ont pas les mêmes valeurs. Au niveau du nombre de dés de défense, il y en aura 3 pour celui-là. Donc ça c'était les cartes spéciales, mais on reviendra un peu plus tard. Et ça, les cartes d'amélioration, donc ça c'est pareil, on reviendra plus tard. Donc il y a plusieurs types de cartes. Il y a par exemple tout ce qui est bombe, tout ce qui est amélioration classique. Ensuite il y a les droïdes, donc qui ont aussi des règles spéciales.
Et là, une règle cible assistée. Donc voilà, ce sont des améliorations qui sont en option. Donc on regarde par rapport aux symboles qui se trouvent en bas, si on a le droit ou pas. Donc les symboles, on les retrouve au dos des cartes. Donc ça c'est pareil, on en reviendra là-dessus. Donc voilà, c'est tout pour le contenu de cette boîte. Donc maintenant je vais venir en détail sur le descriptif. Voici le descriptif des cartes. Donc parmi ces 5 cartes d'amélioration, on retrouve le ciblage assisté. Donc quand vous attaquez, vous pouvez utiliser un marqueur de concentration pour changer un de vos résultats vierges en résultat dégâts. Donc cette carte vaut 2 points. La deuxième, galvaniser. Quand vous attaquez ou défendez, si vous êtes stressé, vous pouvez relancer un ou plus de vos résultats focus. Donc celle-ci vaut 1 point. Ensuite on a une bombe, donc torpille à proton. Donc attaque acquisition de cible. Utilisez votre acquisition de cible et défaussez cette carte pour effectuer cette attaque. Vous pouvez échanger un de vos résultats focus contre un résultat dégâts critique. Donc cette carte vaut 4 points. Ensuite venons aux deux droïdes. Donc BB8. Quand vous révélez une manœuvre verte, vous pouvez effectuer une action gratuite de tonneau. Donc celle-ci vaut 2 points. Et R5X3. Avant de révéler votre manœuvre, vous pouvez défausser cette carte pour ignorer tous les obstacles jusqu'à la fin du tour. Et celle-ci vaut 1 point. Passons au X-Wing T70. Donc toutes ces cartes ont 3 d'attaque, 2 d'esquive, 3 de coque et 3 de bouclier. On peut utiliser après la phase de mouvement le focus, l'acquisition de cible ou l'accélération. Donc la première carte a une valeur de 2 de pilotage, c'est l'infanterie de l'escadron bleu. Donc elle vaut 24 points et on peut lui mettre en amélioration une bombe, un droïde ou une technologie. Mais bien sûr cette carte ne possède pas de règles spéciales. Pour la deuxième carte, donc, qui a une valeur de 4 de pilotage, c'est un vétéran de l'escadron rouge. Donc pareil, pas d'amélioration au niveau de cette carte sur les règles spéciales, donc il n'y en a pas. En amélioration, on peut avoir une amélioration simple, une bombe, un droïde et une amélioration technologique. Pour la carte numéro 3, c'est une valeur de 5, donc c'est un as bleu. Donc cette fois-ci on a bien une règle spéciale. Donc lorsque vous effectuez une accélération, vous pouvez utiliser le gabarit tourné à gauche ou à droite sec en 1. Donc on peut lui équiper tout simplement d'une bombe, d'un droïde ou d'une carte technologique. Donc cette carte vaut 27 points. Et la plus forte de toutes les cartes, donc elle a une valeur de 8, c'est Pow Dameron. Donc comme règle spéciale, tant que vous défendez ou que vous attaquez, si vous avez un marqueur de concentration, vous pouvez changer un de vos résultats focus pour un résultat de dégâts ou d'esquive. Donc en amélioration, on peut lui mettre une amélioration simple, une bombe, un droïde et une amélioration technologique. Donc elle a une valeur de 31 points. Donc passons aux chasseurs taille de Force Omega. Donc ces chasseurs taille ont 2 d'attaque, 3 d'esquive, 3 de coque et 1 de bouclier, donc exception par rapport aux anciens tailles. On peut retrouver après la phase de mouvement focus, acquisition de cible, tonneau et esquive. Donc passons à la première carte, donc à une valeur de pilotage de 1. Donc on la retrouve 2 fois dans cette boîte. Donc c'est le pilote de l'escadron espion. Donc pas de règle spéciale, elle vaut 15 points et on peut lui mettre une amélioration, c'est une amélioration technologique. La deuxième carte qui a une valeur de 3 de pilotage, c'est le pilote de l'escadron Zeta. On la retrouve 2 fois dans la boîte et on peut pareil que la première lui mettre une amélioration technologique. Mais bien entendu elle n'a pas de règle spéciale. La troisième on la retrouve pareil en 2 fois dans cette boîte, donc une valeur de 4 de pilotage. Donc c'est le pilote de l'escadron Omega. Donc pas de règle spéciale, juste une amélioration classique
en supplément de l'amélioration technologique pour 17 points. Ensuite, on retrouve que des cartes qu'on retrouve une fois dans cette boîte. Donc en valeur de pilotage 5, on retrouve l'As Zeta. Donc avec une règle spéciale, quand vous effectuez un tonneau, vous pouvez utiliser le gabarit 2 devant à la place du gabarit 1 devant. En amélioration, on peut lui mettre une amélioration simple et une amélioration technologique pour 18 points. Pour une valeur de 6, on a l'Ispion Leider. Au début de la phase de combat, retirer la marqueur de stress de chaque vaisseau ami à portée 1. Donc on peut l'équiper d'une amélioration technologique pour 19 points. Et en règle spéciale, on retrouve quand vous attaquez, vous pouvez dépenser un marqueur de concentration et l'acquisition de cibles sur le défenseur verrouillé pour changer tous vos résultats en résultats gros dégâts. On peut l'équiper d'une amélioration simple et d'une amélioration technologique. Donc cette carte vaut de base 20 points. Donc voilà, c'était tout pour le contenu de cette boîte. Donc je ferai des vidéos sur des unboxings, des tutos de jeu, des tutos de peinture et décor. Donc voilà, vous avez tout pour pouvoir commencer à jouer. Donc voilà, c'est un univers vraiment très cool. Donc voilà, ça c'est la boîte de base, mais après vous pouvez le compléter avec des vaisseaux particuliers. Donc voilà, donc après ça sera tout pour cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mes pages Facebook et YouTube. Et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes.